Voilà, vous l'aurez certainement compris, nous allons directement nous rendre du côté d'Yaoundé, Patricia, pour retrouver Karel Meza-Tchatchoya pour la revue de presse. Karel Meza-Tchatchoya, déjà bien installé pour notre plus grand plaisir à tous. Ça fait plaisir, même si on n'a pas encore les journaux dans les mains, de savoir au moins ce qui nous y attend. Alors, c'est à vous l'antenne, Karel, bonjour. Patricia, bonjour. Thierry Carole, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On s'intéresse à la prévention des routes pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de cette colline. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire nous présente des garde-fous en plus. En effet, indique le quotidien gouvernemental face à l'accroissement du trafic, aux menaces continues de dégradation du fait des usagers. Le gouvernement vient de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à préserver le patrimoine routier national de différents périls au rang des changements en vue, l'amélioration patrimonial routier national de différentes, l'amélioration des outils de protection de la route, le relèvement du niveau des amendes jusqu'ici appliqué et la restructuration du fonds routier qui devrait connaître de nouvelles sources de financement. Ce sont donc entre autres améliorations qui sont donc en vue dans l'optique bien évidemment de protéger le patrimoine routier. Cameroun Tribune marque donc un temps d'arrêt sur cette information. Nous la propose en guise de plat de résistance dans sa parution de ce mercredi 23 mars 2022. Alors on continue avec le quotidien Mutation, reste dans le registre des faits de société pour parler du mouvement On a trop supporté, le journal de Georges-Alain Boyomo. On parle avec justement cette interrogation à la une qui instrumentalise, c'est donc cette interrogation qui meuble la première de couverture de Georges-Alain Boyomo. Le journal a d'ailleurs offert la possibilité aux enseignants de s'exprimer, à un enseignant de s'exprimer sur le sujet dans cette tribune libre. Il essaie d'apporter donc des éléments de réponse à ce questionnement qui barre la première de couverture du quotidien Mutation qui revient bien évidemment sur les actions qui ont poussé justement les seigneurs de la Craie à abandonner les salles de classe pendant un certain temps. Il revient également sur les mesures gouvernementales au plus haut niveau justement pour essayer de répondre en guise de solution aux revendications, aux nombreuses revendications des enseignants. En tout cas, c'est le plan de résistance du quotidien Mutation à déguster sans modération à ce mercredi matin. L'information relative à la grève des enseignants meuble également la première de couverture de The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga, nous amène du côté de Ngoketunja où il est exigé aux seigneurs de la Craie de reprendre le chemin de l'école avant de percevoir leur dû, une exigence qui, du point de vue de certains responsables dans ce journal, qui s'expriment dans ce journal, est tout simplement injuste. Ils ne devraient pas passer par cette mesure-là pour essayer de les ramener de force dans les salles de classe du côté de Ngoketunja. En tout cas, le journal se veut beaucoup plus explicite sur cette information dans sa parution de ce jour. Toujours en rapport à cette grève et bien d'autres situations que connaît le Cameroun, notamment celle relative à la formation, au recrutement, aux avancements, aux nominations des fonctionnaires de l'éducation nationale. Et bien, le journal Éducation Info Hebdo nous parle donc justement de ce que dit la loi à ce sujet. Le journal nous fait savoir que les corps de l'enseignement maternel, primaire et normal, l'enseignement secondaire général, l'enseignement technique et professionnel et les conseillers d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle doivent donc se plier à ce que dit la loi justement en la matière. En tout cas, le journal apporte justement des éclairages sur ce que dit la loi à ce sujet-là dans sa parution de ce jour. On continue avec Info Matin, le quotidien de Dieudonné Mvung que nous avons également reçu ce mercredi matin. S'intéresse justement au prix du pain de 150 francs à 125 francs, puis de
de 125 francs à 150 francs. Le pain retrouve et son poids et son prix tout simplement du point de vue de ce journal qui nous fait savoir qu'autorisé par le ministre du Commerce, l'augmentation de 25 francs sur la baguette passant de 125 francs à 160 grammes à 150 francs 200 grammes dû à la pandémie, justement du coronavirus et surtout à la guerre Russie-Ukraine ne laisse pas en réalité car elle a toujours coûté 150 francs cette baguette de 200 grammes chez les détaillants jusqu'en 2009. Le journal revient donc sur cette information relative au pain qui manquait à un moment donné à table dans de nombreux ménages dont sa parution de ce jour. On parle santé à présent avec Éco-Santé, le journal spécialisé en question de santé de Joseph Mbemboum marque un temps d'arrêt sur la sensibilisation contre la tuberculose et nous fait savoir que l'hôpital Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Nkolbison, ici même à Yaoundé, sensibilise en prélude à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui va se célébrer le 24 mars 2022. Le groupe technique de recherche et de la tuberculose a donc organisé une activité de sensibilisation de cette formation sanitaire, le 22 mars 2022 du côté de Yaoundé. C'était donc ici dans la cité capitale. Le journal revient sur cette information ainsi que les populations qui ont répondu massivement à cet appel axé justement sur la sensibilisation contre la tuberculose dont sa parution de ce jour en page 4 pour être beaucoup plus précise. Toujours en santé, on parle promotion de la santé avec le bureau régional de l'AJC Pro Santé Centre qui vient donc de prendre fonction à la tête votre humble serviteur que je suis. La cérémonie de l'installation a donc eu lieu récemment ici même à la salle de conférence de la délégation régionale de la santé du centre en présence justement de la maîtresse des lieux et du président de l'AJC Pro Santé du bureau national Joseph Mbemboum qui ont donc procédé à l'installation du bureau qui a déjà pris fonction et qui mesure bien évidemment la pleine mesure des missions qui lui sont assignées. En tout cas, le journal revient amplement sur le rôle de l'antenne régionale de l'AJC Pro Santé pour promouvoir justement la santé au Cameroun dans sa parution de ce jour. Parlons politique à présent, va dans la chambre haute et la chambre basse du Parlement camerounais avec Censure Hebdo qui revient donc sur les élections qui ont abouti à l'élection de Marcel Nia Difendi à la tête du Sénat et de Kavaï Guédibril à la tête de l'Assemblée nationale. Encore les mêmes et on recommence, s'interroge le journal qui tente d'apporter des éléments de réponse dans sa parution de ce jour. Toujours en politique, le trait hebdomadaire le soir nous présente le coup de gueule en 37 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un bateau dans la tourmente des flammes, selon le journal, en tout cas des flammes choisies comme emblème allumé pour éclairer justement devenus des brésiers ravageurs du point de vue de ce journal qui s'est beaucoup plus explicite sur cette information dans les articles parus de la page 3 à la page 4. De la politique en culture, on en parle avec l'Albatros qui s'intéresse à la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel dont sa parution de ce jour pendant 4 jours du 8 au 12 mars 2022 dernier s'est donc tenu au musée des Rois de Fumban, un atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux et le partage d'expériences sur cet engagement avec l'onction du ministère des Arts et de la Culture. Le journal revient donc sur les temps forts de cette formation dans sa parution de ce mercredi matin. De la culture en sport, on parle sport justement avec le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magus Biaga s'intéresse au barrage Coupe du Monde 2022 des Lions indomptables handicapés. Titre le journal en première de couverture, journal qui revient donc sur Zambo Anguissa et Ngamale
forfait avant le choc face donc à l'Algérie sur cet accident de la circulation. Heureusement, plus de peur que de mal. Ils répondront donc présents sur le stade, sur la pelouse pour affronter l'Algérie très prochainement. En tout cas, le journal en parle au détail près dans l'article que vous verrez en page 9. Et avec Émergence, on met la clé sur l'opération de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville de cette colline. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Tibio déjà bien en poste. Et grâce à Thierry Camto et Amadou Sangou qui assurent sur le plan technique derrière la baie vitrée. On y va de suite retrouver Mike. Alors Mike, bonjour, vous êtes bien en place, tout vêtu de blanc, signe de pureté. Alors dites-nous ce qui meuble les premières de couverture des journaux du côté de la cité économique ce mercredi matin. Excellente journée à vous à Yaoundé. Et on reste à Yaoundé effectivement avec le messager de ce jour qui nous amène sur le complexe sportif d'Olembe. Hier à Yaoundé pour nous parler de ce mouvement d'humeur intervenu en début d'après-midi et renvoyé par le ministère des Sports. Des petites et moyennes entreprises réclament le paiement de leurs factures devant le complexe sportif. C'est donc un nouvel épisode dans l'affaire opposant les sous-traitants du complexe sportif d'Olembe à Maguil et le gouvernement camerounais, des dirigeants des petites et moyennes entreprises, une quinzaine au total ayant contribué à l'édification du stade ayant accueilli la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont été interpellés dans la journée du 22 mars. Donc hier, leurs interpellations surviennent au moment où ils réclament le paiement de leurs factures aux responsables de l'entreprise franco-canadienne encore présent sur le site d'Olembe. Le mouvement d'humeur, écrit Joseph Folinga, observé hier 22 mars sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe, intervient à la suite d'autres mouvements de revendications observés au cours de la semaine dernière. Les sous-traitants de l'entreprise Maguil dans le chantier de construction du complexe sportif d'Olembe réclament le paiement des factures cumulées par l'entreprise maître d'œuvre depuis près d'un an, des factures dont le montant est estimé à un peu plus de 2 milliards de francs CFA, conclut le quotidien Le Messager paru aujourd'hui. Le même journal nous parle des dettes académiques des enseignants du supérieur avec ses éclairages ou alors ses explications du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui s'exprime donc dans un communiqué publié en intégralité dans les colonnes du journal Le Messager qui est en kiosque ce mercredi. La suite avec la nouvelle expression qui nous parle d'économie avec le Fonds monétaire international au sujet de ce que le journal appelle le Covid-Gate, l'œil du FMI qui reste donc sur le Cameroun. L'institution a dans une récente étude salué l'engagement des autorités à renforcer la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption au Cameroun à la lumière du travail de la Chambre des comptes. Le FMI a dans cette étude salué donc l'engagement du pays à renforcer la gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption. D'autres travaux à réaliser sont détaillés comme la rédaction d'un rapport d'exécution sur les dépenses 2021 liées au Covid-19 qui devra être publié d'ici à juin 2022, écrit le journal La Nouvelle Expression, qui parle aussi d'intimidation avec une menace sur l'organisation REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, convoqué plutôt à la police judiciaire. Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC, du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, est attendue le 24 mars 2022 à la direction de la police judiciaire pour des raisons qui portent en objet lettre de la convocation. Situation juridique du REDAC. Et la nouvelle expression de rappeler que l'une des récentes sorties du REDAC a consisté en la publication d'une déclaration dans laquelle le réseau se dit gravement préoccupé par de nombreuses menaces, intimidations, représailles, surveillance en ligne que subissent les défenseurs des droits humains, les journalistes également et les lanceurs d'alerte au Cameroun. Et toujours concernant des organisations de défense des droits humains, les organisations non gouvernementales, le journal parle aussi d'intimidation sur un monde à venir intimidé. Justement, l'information a été révélée par les responsables de cette ONG lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue il y a quelques jours. Le coordonnateur Philippe Ndanga parle de menaces permanentes dont est victime l'ONG qu'il coordonne dans une interview accordée à la Nouvelle Expression.
expression. Il fait le bilan de l'année 2021 et parle de la détermination de son organisation à poursuivre ses activités. Le match entre le Cameroun et l'Algérie intéresse également la nouvelle expression qui nous parle de ces signes qui inquiètent autour de ce match. L'accident d'André Onana et la blessure de Zambo Anguissa et le forfait de Mouminga Maleu sont des éléments qui risquent de fragiliser la sélection camerounaise qui joue l'Algérie ce 25 mars 2022 dans le cadre de la phase aller des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le match qui est donc prévu au stade de Japoma ici à Douala. Ecomatin également en kiosque ce jour. Ecomatin qui nous parle du marché monétaire, le marché monétaire du Cameroun avec notre pays qui boucle la titrisation d'une dette de plus de 157 milliards due à Eneo, enclenché au mois de décembre 2021. Le processus d'assainissement des finances dans le secteur de l'électricité poursuit son bonhomme de chemin malgré quelques retards. Il y a donc quelques jours, le Trésor public camerounais a pu mobiliser sur le marché des titres de la BA 48 milliards de francs CFA au profit de l'entreprise en charge de la production de l'énergie électrique au Cameroun, bouclant ainsi l'opération de titrisation d'une partie de sa dette, conclut le journal Éco Matin, qui nous parle aussi de crise inflationniste au Cameroun avec l'hypothèse d'un collectif budgétaire qui se précise donc au Cameroun, un collectif budgétaire pour venir en aide à l'État tiraillé justement par de nombreuses crises inflationnistes depuis quelque temps maintenant. Ouest Eco, le journal qui paraît dans la région de l'ouest du Cameroun, nous projette déjà dans la célébration de l'anniversaire du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eh bien, le constat du journal est de ce que depuis 11 ans, le RDPC n'a pas tenu de congrès ordinaire. Mais pourquoi cette formation politique n'a pas tenu de congrès? Mais comment fonctionne-t-elle depuis lors? Question posée à la une du journal Ouest Eco qui tente d'ailleurs d'apporter des réponses à ce sujet. Et le même journal qui nous parle du championnat élite One au Cameroun avec Mbouda qui entre dans l'histoire. Le canon tonne très fort, le tout-puissant de l'Ouest chute d'entrée. Championnat Elite One, tout savoir sur la première journée de cette compétition avec le journal Ouest Eco, notamment avec les rencontres qui se sont déroulées dans la région de l'Ouest du Cameroun. La voix du consommateur également en kiosque aujourd'hui nous parle de Focaco Awards Act 6 qui sont déroulés il y a quelques jours avec ce vibrant hommage rendu à un collègue de regretté mémoire Robert Charlitok, lui qui a reçu à titre posthume lors de cet événement le prix d'excellence en journalisme 2021, témoignage de ses collègues, confrères, amis et bien d'autres qui ont connu l'homme à retrouver justement dans le journal La Voix du consommateur qui est paru ce jour. On termine avec sa presse parue aujourd'hui qui nous parle de formations hospitalières de la région de l'extrême nord du Cameroun avec cette autre descente du ministre de la Santé publique. Il faut absolument relever les plateaux techniques dans la région de l'extrême nord du Cameroun. C'est un impératif, a fait savoir Manaouda Malachi. Il y a quelques jours, le journal a fait le tour de quelques hôpitaux de référence également de la région, de cette région de l'extrême nord du Cameroun pour constater l'état de délabrement de nombreux plateaux techniques dans cette partie du pays. Et c'est avec sa presse que nous mettons en terme à cette revue de presse. Merci bien, Michael Tilke, bonjour. Bonjour Thierry. Comment allez-vous ce matin, mon cher? Je vais très bien. Bonjour Patricia. Bonjour Michael. Allez, mesdames, messieurs, c'était donc la dernière pour la revue de presse de ce jour. Eh bien, à cet instant, principalement, nous allons laisser la part belle aux annonceurs. Nous retrouvons juste derrière pour la seconde partie de Canal Matin. La femme veut nous montrer quoi ici au quartier? Comme elle est toujours propre et bien sapée là, elle se vante. Maman, est si lésée. Mais avec alors les habits qui sont toujours propres et qui sentent bon. Elle mousse jusqu'à... Un frimeur. Je te dis, il se vante trop, même si c'est un super laveur. Le petit la mousse comme le savon Mayor. Savon Mayor, extra pur et 100% végétal. Savon Mayor, mousse. Mousse. Et dure très longtemps. La vie, nos jeux, nos partages avec les copains, papa, l'amour. Dans cette aventure, les bons moments se tartinent avec Valet d'Or.
douce et onctueuse. Valedor est la margarine la plus riche en vitamines. Valedor, la margarine made in Cameroon. Voilà, on est de retour, Patricia Kei. À l'instant, vous le savez, c'est la deuxième partie de Canal Matin. Bien des choses encore dans notre programme pour vous faire plaisir. Bien de choses, oui, nous sommes mercredi. Vous, fidèles comme vous êtes, vous savez très bien que le mercredi, Geomatrix sera de la partie pour nous donner toutes les informations culturelles, des sorties musicales, des revues littéraires peut-être prévues. Et là, sans parler, il ne s'agit pas que de Junior au sein, des galeries à aller explorer. Pourquoi pas? Ben oui, on en parle avec Geomatrix, mais avant, on passe par le service des sports où André Mirabeau-Mahom nous livre toute l'actualité sportive et même les rendez-vous du week-end aussi. Tout à fait. Souvent. Alors pour ce mercredi également, on aura l'occasion de parler ensemble de la pollution et de ses conséquences sur notre santé. Sommes-nous toujours conscients de combien nous nous mettons en danger, de combien nous mettons notre santé en danger de par de petites actions d'un civisme, par exemple, que nous posons au quotidien. On aura l'occasion d'en parler dans ce programme avant de se séparer. C'est la deuxième partie de Canal Matin qui débute à l'instant. Et nous allons directement hors de nos frontières via Escalmonde. Rappelons tout simplement que Macky Sall sonne l'alerte sur la raréfaction des ressources hydriques dans le monde et en particulier en Afrique. Le président à l'exercice de l'Union africaine s'exprimait ainsi ce matin à l'ouverture du 9e Forum mondial de l'eau à Dakar. Au Mali, je parle également de l'homme politique et les populations qui rendent un dernier hommage à l'ancien Premier ministre Souleymane Boubeye Maïga, décédé en détention. Escalmonde ce matin, signature de Lil Pidjou et Calvin Tekam. Un dialogue de réconciliation nationale promis de longue date par le président Faustin-Archange Touadéra en République centrafricaine s'ouvre à Bangui avec un peu de chance d'aboutir à des mesures concrètes sans les groupes armés qui ne sont pas conviés, ni l'opposition qui boycotte. Ce dialogue, les Centrafricains l'ont voulu depuis très longtemps. Et les Centrafricains voulaient se parler entre eux parce qu'il y a eu beaucoup de périodes de crise qui font qu'il était nécessaire de se parler. L'État s'évertue toujours à tendre la main un peu partout avec les groupes armés, avec tous les enfants du pays pour essayer de défendre notre pays qui est la République centrafricaine. Mais normalement, il serait souhaitable que les groupes armés, les opposants et tout ça s'asseyent pour en débattre. Mais puisque les choses sont prêtes, on ne peut plus faire autrement. On fait avec cela et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons décidé hier, après une très longue réunion, de ne pas participer au dialogue parce que certaines de nos conditions n'ont pas été prises en compte sur les thématiques, sur l'agenda du dialogue. Pour le président centrafricain, il s'agit de laver le linge sale en famille. Nous sommes venus ici, comme l'a appelé tout à l'heure, les perroquets, pour laver le linge sale en famille, alléger nos cœurs. Le président sénégalais Macky Sall dans le locaux d'envoi du 9e Forum mondial de l'eau à Diamniadio, près de Dakar, en vue de sonner l'alerte sur la raréfaction des ressources hydriques dans le monde et en particulier en Afrique. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis. En raison notamment de la forte pression démographique, de l'urbanisation rapide et d'activités industrielles polluantes. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. L'occasion nous est ainsi donnée de poursuivre la prophylaxie des tensions autour de l'eau par le dialogue et la concertation au sein et entre les nations. C'est un impératif vital qui nous engage tous. Le président du Conseil mondial de l'eau appelle les uns et les autres à changer les habitudes et comportements pour l'utilisation commune de l'eau.
nous continuons à demander l'annulation de la dette de l'eau pour les États et les collectivités les plus pauvres, mais avec une exigence de réinvestissement immédiat à même montant dans la construction d'infrastructures de l'eau. Des hommes politiques maliens réagissent au décès de l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. À Bamako, il était en détention dans une affaire de fraude présumée après des alertes lancées par sa famille sur la dégradation de son état de santé. Les choses auraient dû se passer autrement. La famille a demandé à plusieurs reprises qu'il puisse être évacué et ce que nous redoutions est arrivé. Nous retenons de l'homme un homme affable, un homme aimable, un homme qui a servi le pays, qui a donné le meilleur de lui-même pour ce pays partout où il a été. Ses proches sont venus massivement dans la cour de son domicile pour lui rendre un dernier hommage après l'annonce de sa mort à l'âge de 67 ans. Il doit être moins frustré parce qu'il tenait coûte que coûte à ce qu'on lave son honneur et qu'on lave sa dignité, quoi. Parce qu'il est quand même mort de manière très atroce. Soumeylou Boubèye Maïga était détenu depuis août 2021 à la prison centrale de Bamako où il était accusé de faux, usage de faux et favoritisme à propos d'une enquête sur l'achat de matériel militaire et l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. En décembre 2021, il a été transféré dans une clinique à Bamako où la mort a eu raison de lui lundi. Voilà, toutes nos condoléances donc à la famille de cet ancien Premier ministre et toutes nos condoléances à ces personnes qui ont perdu un être cher. On sait que, voilà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'instant, vous êtes nombreux qui traversaient des moments difficiles. Sachez que nous sommes tout simplement de tout cœur avec vous. Et quand on parle naturellement de nutrition, quand on parle de phytothérapeute, on parle naturellement du docteur Marcel Diagué. Et avec nous, naturellement, ce matin, une fois de plus, on parlera d'un sujet et pas de moindre. Prenons ce tellement. C'est donc trois raisons. Trois raisons pour lesquelles les charcuteries ne sont pas bonnes lorsqu'on souhaite mincir ou simplement entretenir sa santé. On en parle à l'instant.